Les théâtres et les marionnettes en particulier, ils m'ont sauvé la vie. Et les rencontres aussi avec ce monde-là, les personnes qui font partie de ce monde, toutes ces maîtres et maîtresses qui, au-delà d'être maîtres et maîtresses des théâtres, sont été aussi pour moi une sorte de maîtres et maîtresses de vie. Réalise tes rêves ? On m'a toujours dit que c'était pas possible. Et pourquoi pas ? Réalise tes rêves est un programme original et expérimental qui accompagne des femmes et des hommes dans la construction d'un projet professionnel durable. Réalise tes rêves se déroule sur 2 ans dans les régions de Lille, Île-de-France et Marseille. S'engager dans le programme RTR, c'est accepter de devenir son propre talent. Mais alors pourquoi ces podcasts ? Car donner aux talents l'opportunité de s'exprimer sur leurs envies et leurs projets professionnels nous semblait essentiel. Nous parlerons ensemble de leur vie, de leurs doutes et de leurs rêves, de ce qui les fait avancer et les amène aujourd'hui à entreprendre leur vie. L'art et la création lui ont sauvé la vie. Valentina, femme de passion, assume que les marionnettes sont devenues le centre de son univers. La vie l'a confrontée à devoir se réinventer. Marionnettiste depuis 20 ans, elle aspire aujourd'hui à utiliser son art en offrant des espaces artistiques à tous ceux qui souhaitent s'exprimer, mais aussi à tous ceux qui ont du mal à trouver leur place. Cette Italienne, empathique et sensible, est portée par une intention pédagogique et environnementale. Écoutons donc cette femme inspirante nous conter son aventure RTR. Bonjour Valentina. Bonjour. Valentina, je ne peux pas démarrer le podcast sans émettre à quel point cette sonorité et ce prénom sont jolis. Et puis on dit bonjour aussi à ta fille Solé qui est avec nous. Oui. Solé. Alors Valentina, démarrons si tu veux bien ce podcast avec un regard d'enfant. Qu'est-ce qui te dit ce regard d'enfant de ton univers magique qui est le tien, des mythes, des légendes associées à la marionnette? Alors, ce qui m'a approché à la marionnette, je pense que j'ai toujours gardé ce regard d'enfant, c'est-à-dire je suis toujours coincée dans mon monde imaginaire. Je suis jamais arrivée à les quitter. Et d'un côté, je ne veux même pas les quitter. Et la marionnette, c'était l'utile pour continuer à rendre, à pouvoir aussi continuer à vivre dans ce monde de l'imagination, même en grandissant. Et qu'est-ce qu'il a de si fascinant, ce monde de l'enfance ou de l'imagination, comme tu dis? Et pour moi, c'est un peu mon jardin secret, c'est lui qui me permet de créer. Espace de création d'abord? Un espace de création, tout à fait. Et voilà, et la marionnette, c'était pour moi... La marionnette, c'est quelque chose qui nous appartient. Je le dis toujours, la marionnette, c'est vraiment primitive. C'est-à-dire que notre première marionnette, quand on est bébé, c'est notre même main. On joue avec notre main. On commence à animer notre main. Après, en grandissant, on s'est aperçu qu'il a une ombre. L'ombre, c'est aussi une autre marionnette. On joue avec l'ombre. Après, on passe à jouer avec les objets. Les enfants, ils sont des marionnettistes. C'est vrai. Et simplement, on arrête de les faire en grandissant. Mais non, moi, je ne suis pas arrivée. Non. Tu ne feras pas le deuil de l'enfance et des marionnettes. Non. Elle nous dit ça en tirant la langue. Ouais, Tu as raison. C'est ça. D'ailleurs, c'est vrai, tu as raison, parce que les auditeurs ne la voient pas, mais elle a une gestuelle extrêmement expressive. Merci. Tu nous as dit avoir vécu des épreuves de vie compliquées. En quoi l'art a-t-il été un allié dans ta reconstruction ou ta construction tout court d'ailleurs? Oui, alors moi j'étais un ado assez particulier quand ça a commencé. Même enfant, quand même, j'avais un peu l'attitude à m'enfermer dans mon imagination, justement. Je m'isolais assez souvent. Et en grandissant, je suis devenue une adolescente assez rebelle. J'ai eu une transformation, donc je suis devenue accro à des drogues ou à l'alcool. C'était quelque chose qui faisait même peur. J'étais un peu à côté de la plaque tout le temps. Je me sentais l'étrange.
excessive. Oui. Et par hasard, je suis tombée vraiment sur le monde des marionnettes après les bacs. C'était tout après les bacs. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas l'intention de continuer à la fac. J'étais à la recherche de quoi faire. J'étais complètement perdue. Et une amie, elle m'a dit, regarde, il y a une sélection en théâtre, ça peut t'intéresser, c'est un théâtre de marionnettes, il y a une sélection qui est faite. Et, alors, moi, j'étais toujours attirée par le théâtre, pour tout ce qui est le monde sur scène. Et du coup, voilà, j'ai tenté cette sélection. J'étais prise, et de là, ça a commencé mon aventure. J'ai rencontré plein moi je dis, de maîtres et maîtresses qui m'ont aidé à me former, d'entrer en contact avec les différents types de manipulations, des matériaux aussi. Et à petit, et voilà, cette passion c'est devenu plus grande. Et du coup, c'est devenu mon travail. C'est venu calmer des anxiétés ou combler des vides? Oui, mais en fait, c'était l'occasion, dans la création, c'était l'occasion pour moi même de faire sortir toute la rage que j'avais. Et ça me permettait aussi vraiment de me focaliser, concentrer sur quelque chose. Et ça m'a littéralement sauvée. Moi, je le dis toujours, les théâtres et les marionnettes en particulier, ils m'ont sauvé la vie. Et les rencontres aussi avec ce monde-là, les personnes qui font partie de ce monde, toutes ces maîtres et maîtresses qui, au-delà d'être maîtres et maîtresses des théâtres, sont été aussi pour moi une sorte de maîtres et maîtresses de vie. En fait, j'étais inspirée par cette personne, donc j'ai trouvé une motivation à mon existence, on va dire, et du coup, j'ai trouvé ma place. Et finalement, une famille de sensibilité, peut-être? Oui, ça c'est sûr. Ouais. Tu n'étais plus l'étrange? Non. Moi, j'étais toujours pour l'étrange, je le suis toujours. Je ne vais pas sortir de ce rôle. Déjà, les métiers que je fais, des fois, ça choque. Bon, ça fascine aussi, ça fascine. Maintenant, oui. C'est devenu un charme. En plus de l'accent, là, t'es injouable. Enfin, oui. Non, du coup, oui, j'ai trouvé ma place et... moi, j'étais moins étranger par moi-même. Après, peut-être pour les autres encore, mais à moi, je savais où y aller. Et voilà. Valentina, toi qui portes la sensibilité en bandoulière, que t'inspire Réalise tes rêves dans son intention? Alors, ce que RTR a fait pour moi, c'est surtout la confiance en moi-même. Parce que parfois, c'est ça qui m'a toujours bloqué à vraiment vendre mon travail, mon savoir-faire. C'est cette manque de confiance que j'ai vers moi-même. Et aussi, ils m'ont aidé à... Moi, j'ai toujours eu un problème assez important. Ça, c'est pour mon vécu, pour ma famille et tout ça. J'ai toujours eu un sacré problème avec l'argent. Et du coup, j'ai toujours eu du mal à vraiment tarifier, vendre mon travail. Je le fais plein de fois aussi comme bénévolat. Mais maintenant, j'ai une famille, j'ai un enfant aussi à nourrir. Donc, et du coup, j'ai toujours éloigné l'argent. J'ai quelque chose de tellement négatif vers l'argent. J'ai jamais réussi à mettre ensemble l'amour, la passion pour quelque chose lié à la vente. Ça me faisait assez bizarre. Par contre, avec RTR, j'ai appris que l'argent, c'est juste un outil. Il n'y a plus rien. Oui, donc j'ai commencé un travail de démonisation. Ça existe. On comprend. En fait, tu as donné de la valeur aussi à ton travail, parce que l'argent aussi, de se faire payer, oui. c'est la valeur que tu donnes aussi à ce que tu fais. Oui. Okay. Ça peut être un outil et l'argent, ça sert juste... Oui, pour être reconnu dans cette manière. Et après, la confiance en moi-même, l'effet de pouvoir parler de mon projet
à petit, l'a rendu aussi plus concret dans ma tête. Donc maintenant, je m'aperçois que j'arrive à en parler à les gens. Et j'ai des retours assez vite, parce que j'en parle, qu'avant, je n'osais pas les faire. Que là, par contre, hop, on parle, je parle de mon projet, les retours ils sont immédiats. Et voilà, donc ça, c'est grâce à RTR, surtout. Et de la fierté aussi, un peu? Bah oui, un peu après. C'est bien ça. Oui. Allez, on le dit. Ah oui, tu peux, vas-y, dis-le, redis-le. Vas-y, dis-le. Voilà, et de la fierté. Je suis fière de moi-même. Bah écoute, t'as bien raison. Alors, avec un peu de recul sur cette expérience, penses-tu qu'être entrepreneuse et artiste soit compatible? Tu l'as un peu abordé avec le sujet de l'argent. Est-ce que tu as trouvé des moteurs, des valeurs communes entre ces deux costumes d'entrepreneuse et d'artiste? C'était dur. Franchement, c'était assez dur. Mais oui, finalement, c'est juste des mots. Et comment tu l'utilises, comment tu t'en sers, ça c'est important. Donc c'est des mots parce que effectivement, pour être clair, c'était un ami qui m'avait parlé de la formation RTR. Et dans ma tête, immédiatement, déjà les mots entrepreneuriat, il m'avait bloqué. Je me suis dit, bon, comme d'hab, je commencerai, mais je n'arriverai jamais jusqu'au bout parce que je serai la seule à être dans l'art, que les autres, tu vois, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose lié à les activités plus communes, on va dire. Que par contre, non, là, donc, je suis arrivée au bout de la formation. Et donc, mes croyances ont été... ont évolué. Oui, évolué, que de ça a bousculé un peu. Oui. Ouais. Donc oui, maintenant, ils puissent être compatibles. J'aime bien ce que tu as dit sur ce ne sont que des mots. Oui. Parce que tu as raison. On les incarne à notre image, finalement. Exactement. Exactement. Tu es entrepreneuse quand tu fais des ateliers. Bah oui. Et tu es marionnettiste quand à un moment donné tu vis. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ok. Pendant ce parcours RTR, raconte-nous un peu ton audace. Quelles ont été tes prises d'initiative, tes audaces? Qu'est-ce que tu as tenté que tu n'aurais jamais tenté? Alors, déjà, justement, la facilité maintenant. Facilité, c'est pas encore facile, mais en parler. Quand quelqu'un maintenant il vient à me demande qu'est-ce que tu fais, ben voilà, j'affirme le fait que je suis marionnettiste et que je suis dans une création d'un projet et j'en parle. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais osé avant. Du coup, voilà, prendre des rendez-vous, m'ouvrir, montrer plus sereinement mon travail. C'est quelque chose qui est changé. Tu disais quoi quand on parlait pas, quand on te demandait ce que tu faisais? Tu racontais quoi comme histoire? Parce que maintenant tu en parles. Bon, ok. Pour l'instant, j'étais pas forcément. Des fois, je donne des ateliers. Oui, qu'est-ce que je fais? Des marionnettes. Mais jamais vraiment d'approfondir la chose. Et voilà, et quand même, je me dis, j'ai sur le dos 20 ans d'expérience, c'est pas rien. Et du coup, j'affirme maintenant tout ça. Pas facile, mais je me dis c'est un travail qu'il faut que je fasse pour après pouvoir toujours plus intégrer cette confiance et cette fierté. Exactement, oui, cette fierté dans moi-même. Et voilà. C'est ça ton audace aujourd'hui? Oui, apparemment. Puis t'accorder finalement de le partager et toi aussi de recevoir. Exactement, Voilà, des retours et de la collaboration aussi, j'imagine. T'offrir ça, concrètement. Oui. Alors, j'aimerais, Valentina, pour conclure ce podcast, que tu nous dises ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que je fais dans la vie? On t'écoute. Alors, je suis mère marionnettiste. Ah oui, et ma fille, effectivement, c'est important de le dire assez souvent. Oui,
Je l'emmène avec moi aussi dans les ateliers. J'aime bien la rendre participe aussi intégrante de mon travail. Oui, je suis marionnettiste et j'anime des ateliers de fabrication de marionnettes avec des matériaux de recyclage parce que je suis quelqu'un super attentive à l'environnement. Et pour moi, c'est très important de commencer déjà tout petit à sensibiliser sur cette thématique. Donc, avec des matériaux de recyclage. Et voilà. Est-ce que ça a de la valeur? Ce que tu fais? Ah, oui, il y a de la valeur. Il y a déjà le temps qu'on passe dans la création. J'apprends à les gens actuellement ça devient toujours plus compliqué. On est habitué dans une société à courir tout le temps sans s'arrêter. Et on n'a jamais le temps de rien faire. Et quand on est en création, on sait prendre ce temps-là, de s'arrêter et de donner les choses le temps qu'il faut pour arriver à un produit fini. Et ça, c'est intéressant parce qu'au début, c'est que quand je pars avec des ateliers, souvent, l'ado, même les enfants, ils veulent les produits vite faits. Ils me demandent, mais quand on a la marionnette? Donc, je travaille beaucoup sur cette patience-là. Et après, ils prennent le goût d'attendre et de voir à petit qu'une chose, il prend des formes, qu'il peut mettre aussi 2, 3, 4 jours pour aboutir à quelque chose de beau. Et voilà, et ça, c'est une chose que j'aime donner. Parce que voilà, on est moins habitué à tout ça. Et voilà, c'est mon héritage, c'est ça. Bah, bravo. Comment on dit merci en italien? Grazie. Eh bien, grazie Valentina. Ma prego, grazie a voi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Réalise tes rêves est un programme financé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le plan d'investissement dans les compétences et opéré par la Banque des Territoires. En partenariat avec AG2R La Mondiale, la Fondation Bettencourt-Scheller, Google, les régions Hauts-de-France et PACA, la Ville de Paris, Radio Star, le Fonds social européen et l'Europe s'engage FSE PACA. Un projet imaginé et porté par le CRI, Centre de recherche interdisciplinaire, l'Institut catholique de Lille, le LICA, Laboratoire d'intelligence collective et artificielle, Synergie Family et Chance. Réalisation Marina Lhomme et Arnaud de Maison, Kaeluna, assistés de l'équipe Visibilité de Réalise tes rêves. Un grand merci à tous les talents qui font la richesse de ce podcast.